Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à Plus belle la vie, encore plus belle. Dans cette vidéo, accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien tout changer. L'épisode à venir marque un tournant décisif dans l'affaire Durieux, et cette fois, c'est Apolline qui se retrouve au cœur de la tourmente. Des secrets explosifs, des liens familiaux compromettants. Une arme du crime retrouvée, une menace directe contre une jeune étudiante en droit, et un face-à-face terrifiant avec un avocat prêt à tout pour étouffer la vérité, voilà ce qui vous attend. Vous pensiez connaître l'histoire? Détrompez-vous. Entre trahison, manipulation et conscience torturée, la vérité se dévoile, mais elle pourrait coûter très cher. Restez bien avec nous jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se trame dans l'ombre du barreau marseillais. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle. Un rebondissement capital bouleverse l'intrigue autour de l'affaire Durieux. Apolline, jusque-là tenue à distance des suspicions, se retrouve brutalement propulsée au cœur du drame. Ce qu'elle découvre va faire voler en éclats tout ce qu'elle pensait savoir. En effet, au fil de ses recherches, Apolline tombe sur un élément accablant. Un lien direct entre elle et le meurtre de Durieux. Ce n'est pas un simple détail, mais une révélation qui pourrait changer le cours de l'enquête. Tout semble indiquer que, sans même le savoir, elle a peut-être servi de relais, ou pire, de couverture involontaire, à une manœuvre criminelle plus vaste qu'elle ne l'imaginait. Pendant ce temps, au commissariat, l'attention des enquêteurs se tourne vers une figure influente du barreau marseillais, maître Pierre-Louis Barral. Ce pénaliste redouté n'est autre que le père d'Augustin, le fidèle ami d'Apolline. Ce détail rend l'affaire encore plus délicate, d'autant que Durieux figurait parmi les anciens clients de l'avocat. Ce lien professionnel entre Barral et la victime intrigue profondément la police, qui commence à creuser dans le passé de l'avocat, suspectant des motivations bien plus personnelles qu'il ne veut le laisser croire. Entre loyauté brouillée, secrets familiaux et manipulation judiciaire, Apolline va devoir faire un choix difficile, protéger son ami Augustin, ou affronter la vérité sur son père, quitte à briser des liens qu'elle croyait inébranlables. Le suspense monte d'un cran dans cette affaire de plus en plus opaque, où le danger se rapproche à mesure que la vérité se dessine. Mais ce n'est pas tout. Un nouvel élément clé vient faire pencher l'enquête dans une direction explosive. L'arme du crime longtemps recherchée par les enquêteurs semble correspondre parfaitement à une arme que possède Pierre-Louis Barral lui-même. Il s'agit d'un modèle ancien, précis, rare. Une pièce de collection que seul un amateur averti pourrait acquérir et manier avec habileté. Or, cet avocat réputé pour sa froideur en salle d'audience et sa maîtrise des rouages judiciaires est également connu dans certains cercles pour sa passion des armes anciennes. Et ce détail, loin d'être anodin, pourrait bien devenir une pièce maîtresse dans le puzzle de l'affaire Durieux. Car les analyses balistiques viennent de confirmer que l'arme utilisée pour tuer Durieux correspond exactement au modèle détenu par Barral. Encore plus troublant. Les forces de l'ordre ont mis la main sur une preuve d'achat sans équivoque. Pierre-Louis Barral a récemment acquis un kit d'entretien pour ce type d'arme dans une armurerie bien connue du Vieux-Port, spécialisée dans les armes d'époque. Le vendeur se souvient très bien de lui, mentionnant un homme élégant, discret, mais très précis dans ses demandes. Ce témoignage, couplé à la facture retrouvée, ne laisse plus beaucoup de place au doute. Ces nouveaux indices renforcent l'hypothèse d'une implication directe de l'avocat dans le meurtre de Durieux. L'affaire prend alors une tournure vertigineuse, un avocat de renom, protecteur d'apparence irréprochable, dissimulerait-il une violence froide et calculée? Apolline, de plus en plus ébranlée, commence à réaliser que le père de son meilleur ami pourrait ne pas être l'homme qu'il prétend. Entre vérité glaçante et sentiment de trahison, la tension monte. L'étau se resserre dangereusement autour de Pierre-Louis Barral, et Apolline, malgré elle, se retrouve de nouveau en première ligne. Au même moment, tandis que les enquêteurs poursuivent leur traque autour de Pierre-Louis Barral, Apolline, de son côté, ne reste pas inactive. Ébranlée par les récents soupçons qui secouent son entourage, elle décide de creuser l'affaire par ses propres moyens. Persuadée qu'une partie de la vérité est encore dissimulée, elle entreprend une démarche audacieuse, aller à la rencontre de Caroline Vasseur, la religieuse blessée lors de la tentative d'assassinat de la juge Colbert.
Ce face-à-face est chargé d'émotions. Apolline, bien que jeune et encore étudiante en droit, se montre déterminée, humaine et profondément investie. Elle explique à sœur Caroline que ce qu'elle a subi n'est pas une simple erreur de cible, mais une atteinte grave à sa personne. Elle tente alors de la convaincre qu'elle a tout à fait le droit de réclamer justice en son nom propre, et surtout d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice physique et moral qu'elle a enduré. Cependant, malgré la sincérité de la démarche et les arguments juridiques posés avec rigueur, sœur Caroline décline la proposition. Avec une douceur pleine de gravité, elle refuse toute action judiciaire, affirmant qu'elle ne veut pas s'engager dans une bataille qu'elle juge contraire à ses convictions. Pour elle, le pardon et le détachement spirituel priment sur les réparations matérielles. Ce refus bouleverse Apolline. Elle y voit non seulement la force du choix personnel de Caroline, mais aussi un mur infranchissable dans sa propre quête de vérité. Pourtant, cette rencontre lui apporte aussi une forme de lucidité nouvelle, pour affronter ce qui se trame autour de l'affaire Durieux et des manœuvres de Pierre-Louis Barral. Elle devra s'appuyer sur sa propre force morale. Plus que jamais, elle comprend que la justice ne se gagne pas seulement dans les tribunaux, mais aussi dans le courage d'affronter les ombres de ceux qu'on croyait intouchables. Plus tard dans la journée, un moment intense et lourd de sens se déroule entre les murs de la prison. Jean-Paul Boé se rend au parloir pour rendre visite à Ariane, toujours incarcérée dans le cadre de l'affaire Durieux. Marquée par les jours qui passent et l'attente insupportable, la brigadière garde la tête haute, mais ses traits trahissent une lassitude croissante. Boé, fidèle à sa loyauté inébranlable, vient avec des nouvelles cruciales. Il lui confie que les enquêteurs sont désormais sur une nouvelle piste sérieuse, celle de Pierre-Louis Barral. Ce dernier, avocat de renom mais également homme aux multiples zones d'ombre, pourrait être bien plus impliqué qu'il ne le laisse paraître. Le lien entre Barral et Durieux, les éléments balistiques, l'arme ancienne, et maintenant l'achat suspect d'un kit au Vieux-Port constitue un faisceau d'indices de plus en plus solide. À ces mots, un éclair passe dans le regard d'Ariane. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir renaît. Elle comprend qu'elle n'est plus seule, que certains continuent de croire en son innocence et œuvrent dans l'ombre pour la faire éclater au grand jour. L'idée que la vérité pourrait enfin remonter à la surface, et que l'identité du véritable coupable se dessine peu à peu, redonne de la force à la brigadière. Touchée par la persévérance et le soutien indéfectible de Boé, elle le remercie sincèrement. Ce n'est pas qu'un simple collègue venu lui transmettre des informations, c'est un ami, un pilier, celui qui n'a jamais cessé de la défendre malgré la tempête. Dans cette prison froide, ce moment d'humanité est une bouffée d'air, un rappel que la justice n'est pas encore tout à fait sourde. Ariane se redresse, plus déterminée que jamais à se battre. Grâce à Boé, une lueur apparaît au bout du tunnel, et peut-être bientôt, la vérité éclatera. En soirée, l'atmosphère est lourde d'inquiétude et de non-dits lorsqu'Apolline retrouve Augustin dans un coin discret du quartier. Leurs visages sont fermés, tendus, comme alourdis par le poids de ce qu'ils savent, ou plutôt de ce qu'ils essaient encore de refouler. Apolline, visiblement troublée, finit par briser le silence. Elle lui avoue qu'elle est allée voir sœur Caroline Vasseur plus tôt dans la journée. Pas uniquement dans un but juridique, mais surtout, confie-t-elle, pour tenter de se donner bonne conscience. Car depuis l'incident mystérieux qui les lie à l'affaire Durieux, elle vit dans un état d'alerte permanent. Son visage se crispe quand elle prononce ces mots lourds de culpabilité. Dès que je croise un flic dans la rue, j'ai l'impression qu'il est là pour moi. Augustin, calme en apparence, tente de la rassurer. Il pose une main sur son épaule, la regarde droit dans les yeux et affirme avec un aplomb presque glaçant. Ils ne trouveront rien, Apolline. Il reste zéro trace de ce qui s'est passé l'autre jour. Mon père a géré. Ces mots, censés la rassurer, ne font que renforcer son malaise. Car s'ils sont si sûrs de ne pas laisser de traces, c'est qu'il y avait bel et bien quelque chose à effacer. Et ce, quelque chose, Apolline commence à le redouter de plus en plus. La confession d'Augustin révèle un élément capital, Pierre-Louis Barral, son père, est non seulement impliqué, mais il aurait couvert leurs traces avec une efficacité qui frôle le machiavélisme. Apolline sent le sol se dérober sous ses pieds.
Est-elle en train de devenir complice malgré elle? Jusqu'où son amitié avec Augustin peut-elle la mener? Une tension sourde s'installe entre eux, faite de secrets, de loyauté brouillée et de peur silencieuse. Et dans la nuit marseillaise? Un vertige s'installe, celui de savoir qu'un crime a peut-être été commis, et que ceux qui l'ont couvert dorment encore en toute impunité. Pour combien de temps? Au même moment. Alors que l'étau semblait se resserrer autour de Pierre-Louis Barral, un nouveau retournement vient tout bouleverser. Au commissariat. Les enquêteurs poursuivent leur travail d'investigation minutieuse, croisant témoignages, relevés téléphoniques et images de vidéosurveillance. Et c'est là qu'un détail, jusqu'ici passé inaperçu, surgit. Pierre-Louis Barral dispose d'un alibi solide pour le soir du meurtre de Durieux. Ce n'est pas un simple témoignage vague, mais une preuve concrète, horodatée. Confirmée par plusieurs sources croisées. L'avocat était ailleurs au moment précis où l'ancien procureur a été abattu. Un coup de théâtre qui vient remettre en question toutes les certitudes accumulées jusque-là. Jean-Paul Boé, qui croyait tenir une piste crédible pour innocenter Ariane, doit ravaler sa frustration. À ses côtés, Idriss, Morgan et Patrick sont tout aussi désorientés. Tous se rendent à l'évidence, si Barral n'a pas pu commettre le meurtre lui-même. Cela ne signifie pas pour autant qu'il est étranger à l'affaire, mais le coup de feu mortel n'a pas été tiré de sa main. Dès lors, une question obsédante se pose. Si ce n'est pas lui, alors qui? Qui avait l'intérêt, les moyens, et surtout l'opportunité de tuer un homme aussi exposé que Durieux? L'affaire prend une tournure encore plus complexe. Les pistes s'éparpillent. Les suspects potentiels se multiplient, et les tensions montent. Le doute s'immisce au sein même de l'équipe d'enquêteurs, où chacun commence à envisager que la vérité pourrait être plus retorse, plus enfouie, et peut-être bien plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. À présent, ce n'est plus seulement une enquête sur un meurtre. C'est une plongée dans les arcanes du pouvoir, des manipulations et des secrets bien gardés. Et le visage du véritable assassin se cache peut-être là où personne n'ose encore regarder. Pendant ce temps, dans un lieu discret à l'abri des regards, une scène glaçante se joue entre trois personnages désormais liés par un lourd secret. Pierre-Louis Barral rejoint son fils Augustin et Apolline. L'atmosphère est tendue, presque irréelle. Apolline, le regard chargé de doutes et d'angoisse, confronte l'avocat d'un ton mêlé de crainte et de colère contenue. « Comment avez-vous fait pour nous couvrir ?» demande-t-elle, la voix tremblante, consciente qu'elle s'apprête à entendre l'irréparable. Pierre-Louis ne se dérobe pas. Il soutient son regard sans ciller, avec ce calme froid qui le caractérise dans les salles d'audience comme dans la vie. Et d'un ton implacable, il lâche. « J'avais dit que j'allais vous aider, et je l'ai fait. Durieux devenait ingérable. J'ai réglé le problème. » Cette déclaration tombe comme un coup près. Il n'emploie aucun détour, aucune justification morale. Ce n'est pas une confession teintée de remords, mais l'affirmation brutale d'un acte assumé. Pour lui, éliminer Durieux n'était pas un crime, mais une solution. Un obstacle de moins dans une mécanique de contrôle qu'il pense parfaitement maîtriser. Apolline recule d'un pas, abasourdi. Augustin, lui, reste figé. Il savait son père capable de manipulation juridique, de compromission, mais pas d'un meurtre froidement planifié et revendiqué. Et pourtant, tout dans le ton de Pierre-Louis, dans son regard, dans la façon presque clinique dont il prononce ces mots, confirme qu'il ne parle ni en l'air, ni au conditionnel. Ce moment marque un basculement. Apolline réalise qu'elle est désormais prise dans une spirale qui la dépasse. Elle n'est plus seulement témoin ou victime collatérale. Elle est au cœur d'un engrenage où la loi, la morale et la justice sont déformées par le pouvoir et l'impunité. Pierre-Louis Barral vient, en une phrase, d'anéantir tout espoir de normalité. Il s'est dévoilé pour ce qu'il est. Un homme prêt à tout pour protéger les siens et asseoir son autorité, y compris en supprimant ceux qui se mettent en travers de sa route. Et pour Apolline, le dilemme devient insoutenable. Se taire ou dénoncer. À cet instant précis, le masque tombe pour Apolline. La légèreté des promesses, l'illusion de la protection, tout s'effondre. Le calme apparent de Pierre-Louis Barral n'est plus rassurant, il devient inquiétant,
presque terrifiant. Elle comprend qu'elle est enfermée dans quelque chose de bien plus grave qu'un simple mensonge ou une erreur de jugement. Elle est témoin et peut-être complice malgré elle d'un crime étouffé par le pouvoir. La panique monte en elle. Le souffle court, elle commence à poser une avalanche de questions. Sa voix trahissant l'angoisse. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous l'avez tué vous-même? Pourquoi? Et comment pouvez-vous dire ça comme si c'était normal? Mais Pierre-Louis Barral, imperturbable, lui coupe la parole. Son ton devient glacial, autoritaire. Le regard dur, il articule lentement. Attention, Apolline. Si tu parles, si tu révèles quoi que ce soit, je m'assurerai personnellement que tu ne sois jamais admise au barreau. Ta carrière s'arrêtera avant même d'avoir commencé. Un silence tendu s'installe. Ces mots ne sont pas une simple mise en garde. C'est une menace directe, calculée. Le message est clair, il contrôle non seulement les preuves, mais aussi les conséquences. Il détient le pouvoir, et il est prêt à s'en servir pour faire taire celle qui pourrait faire vaciller son empire. Apolline, sous le choc, reste figée. Elle réalise que son avenir, sa vocation d'avocate, son intégrité, tout est suspendu à une décision. Parler, et risquer d'être broyée. Se taire, et devenir l'ombre de ce qu'elle voulait être. Mais une question essentielle reste en suspens, que s'est-il vraiment passé la nuit du meurtre de Durieux? La vérité, Barral la laisse entrevoir par fragments. Il ne nie pas son implication. Il assume même d'avoir réglé le problème, ce qui laisse entendre qu'il est à l'origine directe ou indirecte de la mort de l'ancien procureur. Une élimination ciblée? Peut-être exécutée par un intermédiaire, mais pilotée par lui. Durieux était devenu une menace, un homme difficile à contrôler, peut-être trop au courant des manigances de Barral. Il fallait le faire taire avant qu'il ne parle. Ce que Barral n'a pas prévu, en revanche, c'est la conscience d'Apolline. Elle vacille, mais elle ne cède pas encore. Et dans son regard, une flamme commence à naître. Peut-être celle d'une révolte à venir. Car si elle trouve le courage de briser le silence, alors toute la vérité pourrait enfin éclater. Mais à quel prix? Voilà. Vous l'avez compris, l'épisode qui s'annonce comme l'un des plus sombres et intenses de cette nouvelle saison de Plus belle la vie. Apolline est désormais face à un choix impossible. Se taire et devenir complice, ou parler et risquer de tout perdre. Pierre-Louis Barral, quant à lui, montre un visage glaçant, celui d'un homme prêt à sacrifier quiconque pour préserver son pouvoir. Mais si l'avocat ne tenait pas l'arme du crime, alors qui a vraiment appuyé sur la détente? Qui a exécuté Durieux? Et surtout, jusqu'où ira Apolline pour faire triompher la justice? Si cette vidéo vous a tenu en haleine, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochains rebondissements. Et vous, que feriez-vous à la place d'Apolline? La vérité mérite-t-elle tous les sacrifices? On attend vos avis en commentaire. À très vite pour une nouvelle plongée dans les coulisses brûlantes du Mistral.